Le thème c'est comment échapper aux klalotes, comment échapper aux malédictions. Vous savez que dans la paracha de Kitavo que nous lirons ce Shabbat figurent 98 malédictions. Ce sont des avertissements que Moshe Rabbeinu adresse au peuple juif en disant attention, si vous déviez du chemin de la Torah, vous encourez des risques majeurs. Et les Bnei Israël, quand ils ont entendu cela, ils ont pâli, ils ont blêmi. Ils se sont dit, mais qui est-ce qui peut tenir bon face à autant de dangers? Car il n'y a pas seulement ces 98 avertissements dans Parashat Kitavo, il y en a déjà 49 dans Parashat Bechukotai. Alors ils ont dit, Mi uchal la'amod be'elu. Qui est-ce qui peut tenir devant autant de risques? Am Israël a été saisi de frissons, de frissonnements. Alors Moshe Rabbeinu se veut rassurant et il leur dit Atem nitzavim hayom kulechem. Aujourd'hui, vous vous tenez tous debout devant Dieu. Il leur a pas dit omdim, il leur a dit nitzavim. Nitzav, ça veut dire quelqu'un qui se tient debout de manière stable, avec stabilité, avec force, puissance, solidité. Comme on dit tous les matins, Emet veyatziv, atem nitzavim hayom. Il leur a dit, n'ayez pas peur, vous êtes comme la journée. Le jour, hayom, voyez-vous que le soleil brille après une nuit d'obscurité? Après l'obscurité, la lumière. Ainsi, les issourim, les klalotes, les malédictions, non seulement ne portent pas atteinte à votre existence, mais au contraire, c'est ce qui vous donne toute votre force. Ces souffrances vous donnent de la vigueur. Alors, Rabotai, vous comme moi, à n'y rien comprendre. Moshe Rabbeinu, quel était son but? Pourquoi est-ce qu'il leur a énuméré tous ces avertissements? Ce n'est pas pour rien. C'est pour leur faire prendre conscience du danger qu'on encourt lorsqu'on enfreint les mitzvot de la Torah et qu'on s'éloigne du Créateur. Alors, pourquoi est-ce qu'il est en train de faire un travail antiproductif? Justement lorsqu'il a vu qu'ils étaient saisis de frayeur et d'effroi, il leur dit, vous savez quoi? Non, n'ayez pas peur. Qu'est-ce que ça veut dire quoi? Mais, alors pourquoi il leur a fait peur? En plus, si c'est vrai que les klalotes ne vont pas s'accomplir, alors Chasvé Shalom, la Torah elle a écrit du sheker. Évidemment, puisque la Torah c'est Torah Emet, ça veut dire que tout ce qui est écrit dans la Torah c'est absolument véridique, sérieux et concret. Alors comment il peut les bercer d'illusions en leur disant n'ayez pas peur, les souffrances ne sont là que pour vous renforcer. Mais alors c'est quoi le but? Et en plus, les Chachamim nous disent dans la Sechet Megillah que pourquoi les Chachamim ont institué la lecture de cette paracha, la paracha des avertissements, des malédictions, avant Rosh Hashanah. Parashat Kitavo, Nitzavim, Vayelech. Pourquoi tout cela avant Rosh Hashanah? Ah oui, parce qu'il y a justement des klalotes. Et les klalotes, c'est quelque chose desquels on veut se débarrasser, toutes ces malédictions.
Alors, en lisant la Torah avant Rosh Hashanah, et on a lu toutes les malédictions, eh bien on peut espérer que Tichle Shana Bekil Elotea, Tahel Shana Ubirkotea, l'année écoulée va disparaître avec toutes ces malédictions pour laisser apparaître une nouvelle année pleine de bénédictions. Question, comment en lisant simplement la paracha de Kitavo, la lecture des malédictions, ça peut en effet nous protéger et nous préserver de toutes ces malédictions. Comment une simple lecture à la Torah va changer tout le destin d'une vie? Avant d'y répondre, on va poser une question cette fois-ci par rapport à Rosh Hashanah. Vous savez que à Rosh Hashanah, on a quelque part une contradiction par rapport au comportement que l'on adopte. Il est écrit que la veille de Rosh Hashanah, il faut jeûner. Car nous le savons que c'est ce jour-là, à Rosh Hashanah, que Dieu va juger tous les êtres. Toutes les créatures vont défiler devant Dieu et comparaître devant le tribunal divin pour décréter le destin de chacun et chacune. Alors, ce jour-là, il y a un minhag, une bonne coutume de jeûner. Ceux qui ne le peuvent pas, au moins une demi-journée. Sinon, le jeûne de la parole. Mais en tout cas, ce n'est pas un jour comme tous les autres, le dernier jour de l'année. C'est un jour de préparation au jugement. Et d'autre part, la halakha nous dit que il est bon de se couper les cheveux, de se laver, de bien s'habiller en l'honneur de Rosh Hashanah. Et le Yerushalmi va nous dire, différemment de tous les jugés, les accusés, les gens qui se trouvent en prison, qui attendent un procès important, ceux-là en général se délaissent, se négligent, ils ne prêtent pas de considération à l'aspect esthétique, ils ne se coupent même pas les cheveux, ils ne se rasent pas. Israël ne se comporte pas de la sorte. Lovshim levanim, mitatefim levanim, mistaprin. On se coupe les cheveux et ainsi de suite, et on se lave et on porte de beaux habits à Rosh Hashanah. Pourquoi, nous dit le Yerushalmi, Mipene shebetuchim be'akadosh baruchu sheyase lahem nes. On a confiance en Dieu, qu'il effectue en faveur d'Israël des miracles. Question, est-ce que ce n'est pas contradictoire et paradoxal? On a ici des comportements qui paraissent absolument contradictoires. On a peur ou on n'a pas peur? On jeûne d'une part et on va s'habiller très joliment d'autre part. Dans le même ordre d'idées, on va faire remarquer encore une contradiction. C'était à l'époque de Ezra Sofer, le grand maître qui a dirigé la deuxième Aliyah. C'est-à-dire que Yehoshua bin Nun, c'est lui qui a conduit Israël pour rentrer en Israël en sortant d'Égypte, après la sortie d'Égypte. Les Bnei Israël ont été en galoute suite à la destruction du premier temple. Il a été reconstruit par Ezra Sofer après 70 ans de galoute Bavel, d'exil babylonien. Ezra Sofer, qui était le grand tzaddik, le grand maître, le jour de Rosh Hashanah, il leur a lu le Sefer Devarim, dont les avertissements de Parashat Kitavo, et les Bnei Israël se sont mis à pleurer. Ils ont été saisis d'émotions profondes. Qu'est-ce que leur dit Ezra Sofer ce jour de Rosh Hashanah? Il leur dit: Lechu ichlu mashmanim ushtu mamtakim
ושילחו מנות לאין נכון לו, כי קדוש היום לאדוננו, ואל תעצבו כי חדוות השם עם מעוזכם. Qu'est-ce que cela veut dire? Il leur dit aujourd'hui c'est Rosh Hashanah, allez-y manger de bons plats, des viandes grasses, des boissons douces, envoyez des mets et des plats à ceux qui n'ont pas pu se fournir le nécessaire, les nécessiteux. Pensez-y, car c'est un jour sacré pour l'Éternel notre Dieu. Ne soyez pas tristes, car la joie d'Akadosh Baruch Hu, c'est votre force. Alors, comment comprendre cela? Il les a fait pleurer, et après il leur dit ne pleurez pas. La réponse. Le jour de Rosh Hashanah, c'est le jour de la création de l'homme. À partir du 25 Elul, Dieu commença à créer l'univers. 25, 26, 27, 28, 29. Ça vous fait déjà 5 jours. Le mois d'Elul, c'est un mois qui est creux. Il n'y a pas 30 jours, il y a 29 jours. Ensuite, le 6e jour, c'est le premier Tishri. Premier Tishri, c'est le 6e jour de la création. Le dernier, avant Shabbat. Et qui fut créé ce jour-là? L'être humain. C'est à ce moment-là qu'il y a eu un être doté d'une capacité intellectuelle, capable de comprendre qui est le créateur du monde, car les minéraux, les végétaux, les animaux n'ont pas cette intelligence. Ce discernement a été octroyé à l'être humain, et c'est là que Adam Arishon va proclamer haut et fort Hachem Melech. Donc, Hachem Melech, il faut le savoir, Hachem Melech, Hachem Malach, Hachem Imloch Leolam Vaed. Hachem était roi avant la création. Il l'est pendant, il le sera même après. C'est-à-dire que Dieu est éternel. Alors maintenant, cette proclamation de Hachem Melech par Adam Arishon, ça veut dire qu'il a reconnu la suprématie du créateur de l'univers. D'ailleurs, il a appelé Adoshem, Adonakol. De ce fait, chaque année, à ce même moment, Akadosh Baruch Hu démontre sa suprématie, sa royauté. Donc, on dit pendant les 10 jours de pénitence, Hamelech HaKadosh, Hamelech HaMishpat. De ce fait, l'homme doit reconnaître sa place de créature au-devant du Créateur. Son interdépendance, c'est-à-dire qu'il est entièrement dépendant d'Akadosh Baruch Hu. Et ce jour-là, Hachem décide de ce qu'il va attribuer à chacune de ses créatures. Akadosh Baruch Hu va décider s'il va encore prêter vie, santé, tout le matériel nécessaire pour permettre à la personne de vivre convenablement, sereinement, dignement. C'est en ce jour-là que tout se joue. Rosh Hashanah. De ce fait, l'homme doit arriver avec de l'humilité. Il doit, quelque part, se plier devant Hachem, se courber devant lui, comprendre qu'il n'est rien sans lui. En od milevado. Et de ce fait, Akadosh Baruch Hu le prendra en pitié. Lev nishbar venitke Elohim lotivze, zivhe Elohim ruach nishbara. Un cœur brisé, Akadosh Baruch Hu ne le méprise pas. Eh bien, c'est pour cela, nous disent Rachamim, que le shofar de Rosh Hashanah est courbé. Pourquoi le shofar de Rosh Hashanah n'est pas droit comme la trompette que l'on sonnait dans le Beth Amikdash? Car le shofar de Rosh Hashanah représente le fait que l'homme doit se pencher devant un Kadosh Baruch Hu et se plier devant lui en ayant la pleine conscience
qui n'est rien devant Dieu. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on commence la Hamida tout le temps. On commence par se prosterner. On baisse la tête. On courbe sa silhouette. On plie la colonne vertébrale. Pourquoi? Nous dit le Maharal de Prague. Quand on dit Baruch, Ata, Hashem, quand on dit Baruch, on baisse la tête. Ata, eh bien, on penche la colonne vertébrale. Hashem, on se redresse. Pourquoi? Il dit que c'est exactement la configuration du fœtus dans le ventre de sa mère. Le bébé, dans le ventre de maman, à l'état fœtal, eh bien, il se trouve exactement dans cette position. Il a la tête entre les genoux et les genoux pliés. Ce qui veut dire qu'il se prosterne. Pourquoi il se prosterne dans le ventre de sa mère? Eh bien, nos maîtres disent que le bébé n'a pas moyen de subvenir à ses propres besoins. Il a besoin de manger. Qui lui donne? Maman, au travers du cordon ombilical. Il veut boire. Qui lui donne? Maman, au travers du cordon ombilical. Puisqu'il est entièrement dépendant d'elle, eh bien, il n'a aucune force. Ça s'exprime par cette position de se prosterner, d'avoir la tête entre les genoux, pliée, comme pour dire « Sans toi, maman, je ne suis rien. Je n'existe que par toi, grâce à toi. » Nous, devant Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on commence la Hamida? On baisse la tête et on se courbe, on se penche devant lui pour épancher notre cœur. Et à ce moment-là, on dit Baruch Ata Hashem Zokef Kefufim. Dieu redresse les courbés. Lorsqu'on prononce le nom divin, eh bien on se redresse, car c'est lui notre force. C'est lui, et uniquement lui. Enrod Minevado. À partir de ce moment-là, on aura compris le double effet de Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, justement, parce que c'est le jour où Hachem manifeste sa suprématie, sa royauté, le fait qu'il est le maître du monde, qu'il détient tous les pouvoirs, et c'est lui qui décrète le destin de tout un chacun et chacune. Alors ce jour-là, en effet, on doit montrer qu'on a peur de lui. On a peur parce que on sait qu'on n'a aucune force. C'est comme ça que dit la Gemara, que toute année qui est pauvre dans son début sera riche à la fin. On apprend du Passouk, Mereshit Hashana, Ve'ad Aharit Shana. Reshit s'écrit sans le Aleph. En général, Reshit c'est Rosh. Resh, Aleph, Shin. Mais là, c'est écrit Rash. Rash en hébreu, ça veut dire le pauvre. Et Rachid expliquait que le peuple juif se sent comme un pauvre qui mendie, qui toque à la porte. Alors nous, on vient frapper sur les portes du ciel. Et on dit à Kadosh Baruch Hu, tu es Roser Dalim. Nous sommes que des pauvres. Car tout ce que l'on a, tout ce que l'on est, c'est grâce à toi, c'est par toi. Jusqu'à présent, on a pu bénéficier, jouir de ta bonté, de tes bienfaits. On était là, grâce à toi. C'est pour cela d'ailleurs qu'on dit Baruch Mechaye Hametim. Quand deux amis ne se sont pas vus pendant un an, eh bien dès qu'ils se voient, qu'est-ce qu'ils disent? Baruch Mechaye Hametim. Béni soit celui qui rend la vie aux morts. Mais quel rapport, quel choc tu lui fais, un choc émotionnel. Tu lui dis, ah, béni soit celui qui a rendu la vie aux morts. Il dit, mais je ne suis pas mort, moi. Pourquoi tu me dis ça? Eh bien, qu'est-ce qu'on explique? En fait, ce que cela veut dire, Dieu t'a renouvelé le contrat de vie. Car il n'est pas possible d'y avoir une année sans Rosh Hashanah. Eh bien, Rosh Hashanah, c'est la vie qui est rendue aux morts. Car le contrat de vie expirait à la fin de l'année. Le dernier jour du mois d'Elul, c'était la fin du bail. Renouvellement du bail, c'est à Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'est Mechaye Hametim. Eh bien, étant donné que à Rosh Hashanah, Akadosh Baruch Hu te montre que c'est lui qui donne, c'est lui le grand patron,
Et toi, tu es capable de le réaliser, de te faire petit devant l'infiniment grand. C'est ce qui te donne maintenant le droit à mériter la pitié. Quand tu demandes pitié, tu l'obtiens. Hachem ait pitié de nous. Alors, on va comprendre maintenant qu'en réalité, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il veut? Ce n'est pas que Chas Veshalom, il veut punir. Il ne parle pas de malédiction pour donner des malédictions. Les 98 avertissements de Parashat Kitavo, les 49 de Parashat Bechukotai, pensez-vous que Chas Veshalom, Akadosh Baruch Hu, veut sanctionner Israël? Pas du tout. Justement, c'est parce qu'il ne veut pas qu'il trébuche dans la faute et qu'il mérite des sanctions. Alors il les met en garde, un peu comme un pharmacien. Un pharmacien, regardez comment il met en rouge, ne pas avaler. Et parfois même il met des têtes de mort à côté du produit, pour dire attention, c'est extrêmement dangereux. Vous avez des portes coupe-feu devant des centrales électriques avec une tête de mort. Mais vous dites, mais pourquoi ils nous effrayent cela? Quelle race rat? Pourquoi ils nous font comme ça, cette angoisse? C'est quoi ces dessins? Justement, parce qu'ils ne veulent pas que tu te fasses mal. Alors on t'avertit, là il y a un danger. Quand le papa prend le martinet, ce n'est pas pour s'en servir pour frapper le petit. Il le met au-dessus de son lit pour lui dire attention, comporte-toi bien, parce que je veux justement ne jamais me servir de ce martinet. Je veux que tu sois parfait, irréprochable. Donc le martinet, ce n'est pas pour frapper, c'est justement pour ne pas avoir besoin de frapper. Regardez comment Rav Nachman de Breslev nous révèle qu'il y a un pasouk. Il y a un pasouk qu'on dit juste après la Tkiyat Shofar. Vous savez comment on dit après la Tkiyat Shofar? Ashrei ha'am yodae teruah, Hashem be'or panecha yalechun, ki beshimcha yegilun kol hayom. Qu'est-ce que ça veut dire beshimcha yegilun kol hayom? C'est par toi qu'ils vont se réjouir toute la journée. Ça veut dire quoi qu'on se réjouit toute la journée? Quoi, on danse toute la journée à Rosh Hashanah? Qu'est-ce que ça veut dire ki beshimcha yegilun kol hayom? Le Rav Nachman de Breslev a révélé que les 4 premières lettres de ces 4 mots, c'est Bechia. Beshimcha, c'est Bet. Yegilun, Yud. Kol, Kaf. Hayom, He. Bechia, des pleurs. Quand tu pleures, tu peux te réjouir. Si tu es capable de pleurer, ça veut dire que tu as pris à cœur vraiment le message divin. Tu as intégré au plus profond de toi-même les avertissements d'Akadosh Baruch Hu et tu les prends au sérieux, pas la rigolade. Tu prends pleinement conscience de la véracité de la Torah, à tel point que tu pleures, tu pâlis, tu blêmis. Eh bien, c'est exactement ce qu'a dit Moshe Rabbeinu Bnei Israël. Maintenant que vous avez eu peur, vous n'avez plus besoin d'avoir peur. Si vous n'aviez pas peur, vous avez toutes les raisons d'avoir peur. Dans le sens où les klalotes vous renforcent. On s'était posé la question, mais qu'est-ce que ça veut dire que les malédictions donnent de la vigueur à Israël? Comment cela? Eh bien justement, parce qu'il n'y a que le peuple juif qui a les informations exactes, où dans la Torah on nous donne la feuille de route, où on nous dit où est-ce qu'il y a du danger, quelles sont les conditions sanitaires qu'il faut respecter. Voyez-vous aujourd'hui, il y a des gens anarchistes. Non, on ne veut pas accepter. Et il y en a qui disent, mais au contraire, c'est pour notre bien. Alors ce n'est pas de la rasra qu'on te dit. On te dit, mets le masque, distanciation. C'est pas pour t'angoisser, c'est pour te protéger. Alors toi, tu le prends comme une rasra. Vous voyez, vous avez compris la similitude. La paracha de Kitavo, la paracha de Bechukotai, c'est la révélation de la réalité, de la vie, dans ce monde et dans l'autre.
Quand Akadosh Baruch Hu te dit attention, regarde ce qui peut arriver, eh bien ça te fait peur, mais c'est grâce à cette peur que tu vas désormais savoir comment te comporter convenablement. Et c'est grâce à cela que tu réussiras dans ce monde et dans l'autre. Voilà les amis, une première explication concernant cette question. Comment échapper aux malédictions? Eh bien, premièrement, c'est d'entendre le son du chauffard, d'entendre le son de la parole divine. Akadosh Baruch Hu nous parle et nous demande de nous réveiller et de faire attention à ce que l'on fait, à ce que l'on dit, à ce que l'on pense. C'est pour notre bien dans ce monde et dans l'autre. Voilà comment on peut échapper aux malédictions. C'est la première formule. Deuxième, on va l'entamer par une petite introduction. Il y a un verset au milieu de cette paracha de Kitavo qui est surprenant. Écoutez ce que nous dit la Torah. Tahat asher lo avata et Hashem elokecha besimcha ou betuv levav merov kol. Tu veux savoir à cause de quoi? Pourquoi ça peut arriver, toutes ces malédictions? Eh bien, c'est parce que tu n'as pas servi à Kadosh Baruch Hu dans la joie. Tachat asher lo avata et Hashem elokecha besimcha ou betuv levav. Tu n'étais pas heureux lorsque tu as fait les mitzvot. Il n'y avait pas de simcha dans ta avodat Hashem. Tu faisais les mitzvot, mais sans enthousiasme, sans dynamisme, sans énergie. Les amis, on est choqués. Quoi? Toutes les malédictions arrivent à cause du manque de simcha, de l'absence d'effervescence dans l'accomplissement des mitzvot et l'étude de la Torah. On parle bien de gens qui ont accompli les mitzvot, Torah et mitzvot, seulement pas avec simcha. Comment peut-on imaginer que l'absence de simcha peut être à l'origine d'autant de malédictions et de sanctions? C'est juste incompréhensible. Dans le même ordre d'idées, on va s'interroger par rapport à un texte de la Gemara Masechet Nedarim, page 81. La Gemara nous dit que Eretz Israël a été détruite lors du premier temple. Et le Passouk s'interroge, Alma Avda Haaretz. Pourquoi Eretz Israël a été détruite? La réponse, Al Ozva Metorati Velo Hatruba. Ils ont abandonné ma Torah, ils n'ont pas marché dans ses voies. La Gemara dit, mais c'est une redondance. Si ils ont abandonné la Torah, c'est qu'ils n'ont pas marché dans ses voies. Et la Gemara de répondre, en fait, vous savez quelle était leur faute? Shelo bechu batorah tehila. Car ils n'ont pas récité la bénédiction que l'on doit réciter avant l'étude de la Torah. Vous voyez que chacun qui monte à la Torah, il commence par une bracha. Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam, asher bachar banu mikol ha'amim, venatan lanu et torato, Baruch ata Hashem, noten haTorah. On fait une bracha pour remercier Akadosh Baruch Hu de nous avoir offert ce si beau joyau, la Torah, qui nous éclaire les chemins de la vie. Alors les amis, ils ont étudié la Torah, mais sans faire de bracha avant d'étudier. Quoi? Pour ça, Eretz Israël fut détruite? C'est juste impensable. Alors nous explique l'un des Rishonim au nom de Rabbeinu Yonah. En fait, tu veux savoir pourquoi ils n'ont pas récité de bénédiction avant l'étude? C'est que la Torah n'était pas importante à leurs yeux. Pour devoir remercier Akadosh Baruch Hu pour ce don de la Torah. Quelqu'un fait une bracha, c'est pour dire merci, parce qu'il ressent un sentiment de gratitude. Mais eux,
n'avaient pas apprécié la Torah comme étant un vrai cadeau. Alors, ils ne récitaient pas de bracha. Les amis, ça reste tout de même choquant. C'est totalement disproportionné. Ok, d'accord, ils n'ont pas exprimé leur joie de pouvoir pratiquer Torah et Mitzvot, mais de là à détruire Eretz Israël, ça semble absolument disproportionné. Deuxième question, c'est que selon le texte de la Gemara, Masechet Yoma, page 9, la Gemara nous dit que le premier Beth Amikdash a été détruit à cause de 3 éléments. Avodah Zara, Giloui Arayot, Shfichut Damim. Ils ont commis les fautes les plus graves. L'idolâtrie, l'inceste et le crime. Là, on comprend. Mais Birkat Torah, et en plus c'est contradictoire. C'est cette raison ou cette raison? Qui dit vrai? Où est la vérité? Alors les amis, comme vous savez que un juif répond par une question, alors on va poser une question pour y répondre. Il y a un passouk qu'on récite pendant le Moussaf de Rosh Hashanah. On dit comme ça: Lo hibit aven beYaakov, velo ra'a amal beYisraël, Hashem Elokav imo, utroat melech bo. Bilham, le prophète des nations, s'extasie devant le peuple juif. Il s'en émerveille. Et il dit, mais c'est un peuple qui est favorisé de Dieu. Il est favorisé par Hachem, puisque Hachem, il ferme les yeux devant tout le négatif d'Israël. Ils ont beau commettre des fautes, des infractions, Akadosh Baruch Hu, il ferme les yeux entre guillemets, comme s'il ne voit pas le mal de ses enfants. Lo hibit aven beYaakov, velo ra'a amal beYisraël. Les amis, est-ce que c'est vrai? L'histoire est parlante. Regardez, juste jetez un regard sur les 2 millénaires depuis la destruction du temple. Combien de larmes, combien de sang a coulé du peuple juif pendant tous ces exils? Peut-on dire que Dieu n'a pas sévi à notre égard? Deuxièmement, c'est contraire à un principe que nos maîtres eux-mêmes nous enseignent, que celui qui dit Dieu est trop bon pour sanctionner, eh bien, non seulement qu'il se trompe, mais sa vie n'a plus de sens. Allez, tout est permis. La permissivité totale. Dieu est bon, c'est le Dieu de l'amour. Allez, lâchons-nous. C'est la débandade. On peut faire ce qu'on veut. Ça reste sans jugement et impuni. Alors la Gemara dit, celui qui dit ça, sa vie n'a pas de sens. Certes, Dieu est patient. Certes, Dieu est longanime. Il est El Erech Hapaim. C'est quoi Erech Hapaim? Akadosh Baruch Hu, il attend que l'homme fasse teshuva. Il lui tend des perches toute la vie. Il lui donne des chances, les unes après les autres. Mais, à un moment donné, lorsque le moment arrive de devoir rendre des comptes, eh bien, Akadosh Baruch Hu, il fait payer la dette. Donc, comment on peut écrire dans la Torah que Dieu ne regarde pas le mal d'Israël? L'explication, entre autres, est la suivante. Am Israël est qualifié par 2 adjectifs. Il y a 2 adjectifs qualificatifs. On s'appelle les serviteurs de Dieu et on est qualifié d'enfants d'Hachem. Bani matem l'Hachem lokechem. Vous êtes les enfants de Dieu. Il y a un passage qui dit qu'il lit Béné Israël Abadim. Israël, c'est mes serviteurs. Alors on est serviteurs de Dieu ou on est ses enfants?
eh bien, on retrouve également que Akadosh Baruch Hu lui-même s'appelle Avinu Malkenu, notre Père, notre Roi. Donc il est notre Père si nous sommes ses enfants. Nous sommes ses serviteurs s'il est notre Roi. Alors les amis, à quel moment on mérite d'être qualifié de fils, d'enfant, et quand est-ce qu'on mérite le qualificatif de Avadim? Les Chachamim nous disent comme ça, dans Maseret Kiddushin. Rabbi Yehuda disait Bizman she'osim retzono shel makom nikreu banim, bizman she'en osim retzono shel makom nikreu avadim. Lorsqu'ils accomplissent la volonté divine, alors Israël sont qualifiés d'enfants d'Hachem. Lorsqu'ils n'accomplissent pas sa volonté, alors ils sont appelés Avadim, serviteurs. Quelle est la différence entre le comportement d'un roi envers son serviteur et celui d'un père à l'égard de ses enfants? Eh bien, un père a pitié de ses enfants. Kerahem av al-banim. Tandis qu'un serviteur, le roi est rigoureux et strict à son égard. Am Israël, parfois il mérite Midat Arahamim, parfois Midat Adin. Ils sont jugés, parfois avec clémence, parfois avec rigueur. De quoi cela dépend? Ça dépend de leur comportement. Est-ce que eux aiment Hachem comme des enfants qui aiment leur père? Et donc, qu'est-ce que fait un enfant lorsque son père lui dit « j'ai soif » Eh bien, il lui apporte toutes les boissons fraîches, chaudes, avec soit d'alcool, du sucré, du doux, ce qu'il veut. Qu'est-ce que fait un serviteur quand le maître lui dit « j'ai soif » Il lui apporte un verre d'eau, voilà, tout va bien. Eh bien, Akadosh Baruch Hu dit, si vous cherchez à vous acquitter par le minimum, vous vous comportez comme des esclaves. Moins j'en fais, mieux je me porte. Si vous essayez de faire le maximum, vous vous comportez comme des enfants qui ne cherchent qu'à faire plaisir à leur père. Dans ce cas-là, mesure pour mesure, je vous considérerai de la sorte. Alors les amis, on va comprendre maintenant que parfois, Israël a mérité ce favoritisme, que Akadosh Baruch Hu, en effet, pardonnait même les fautes graves, parce qu'ils aimaient Dieu, même quand ils faisaient des erreurs, comme des mauvais garnements, mais Akadosh Baruch Hu les prenait en pitié, parce qu'ils avaient un cœur plein d'amour de Dieu. Alors Akadosh Baruch Hu leur donnait des chances et leur tendait des perches. Ils ne sévissaient pas à leur égard. Mais il fut des périodes où Israël s'est fatigué. Ils ont dit, pourquoi tu veux qu'on fasse une bracha pour la Torah? Merci Hachem de nous avoir donné la Torah. Mais c'est une contrainte pour nous. Si on peut se décharger de ce lourd fardeau qui s'appelle le judaïsme, mieux vaut pour nous. Alors dans ce cas-là, Akadosh Baruch Hu dit, même quand vous faites des mitzvot, mais vous le faites juste par routine, par tradition, parce que voilà, vous avez un problème de conscience, mais vous essayez de vous acquitter avec le minimum. Il n'y a pas de simcha dans votre avodat Hashem. Vous n'êtes pas heureux lorsque vous faites une mitzvah. Si vous n'êtes pas heureux quand vous faites une mitzvah, ça veut dire que vous faites les choses sans cœur, sans amour d'Hachem. Pourquoi voudriez-vous qu'à votre égard, il ait autant de pitié comme un père aime ses enfants, alors que vous ne lui rendez pas l'appareil? Il y a cette notion de réciprocité. Comment on dit à Rosh Hashanah? Après la Tkiyat Shofar, Hayom Marat Olam, Hayom Yaramid Bamishpat Kol Yetzurei Olam, Im Kevanim, Im Kavadim, Im Kevanim, Rachameinu Kerachem Aval Banim, Im Kavadim Enenu Lechat Eluyot,
עד שתכוננו ותוציא לאור משפטנו kadosh. Hachem, tu vas nous juger aujourd'hui, peut-être comme des enfants, peut-être comme des serviteurs. Si tu nous considères tes enfants, aie pitié comme un père a pitié de son fils. Et même si tu nous prends pour des serviteurs, nos yeux sont rivés vers toi, jusqu'à ce que notre jugement apparaisse dans la lumière. Totsila or mishpatenu. Alors les amis, on va comprendre maintenant beaucoup de choses. Vous savez, dans le ciel, il y a eu un débat entre Akadosh Baruch Hu et les anges. Les anges ont dit à Akadosh Baruch Hu, maître du monde, mais pourquoi tu favorises Israël? Toi-même tu as écrit dans la Torah que tu es un Dieu qui ne se laisse pas soudoyer, qui ne prend pas de pot de vin. Asher lo yisa panim velo yikach shochad. Et pourtant tu dis Yevarechecha Hashem veishmerecha. Ya'er Hashem panav elecha vichuneka. Yisa Hashem panav elecha veyasem lecha shalom. Akadosh Baruch Hu, il va te prendre en faveur, il va te favoriser. Yisa Hashem panav elecha. Tu ne mérites pas, mais Dieu va te favoriser. Alors les malachim disent à Kadosh Baruch Hu, mais c'est une contradiction. Asher lo yisa panim, ou bien yisa Hashem panav elecha. Réponse. Incroyable la réponse d'Akadosh Baruch Hu. Il leur dit, mais je n'arrive pas, je ne résiste pas devant le charme de mes enfants. Ech lo esa panim le Israël. שאני כתבתי בתורתי, ואכלת ושבעת וברכת את השם אלוקיך, והם מחמירים על עצמם, עד כזית ועד כבצע. Moi j'écris dans la Torah que tu réciteras Birkat Hamazon que si tu es rassasié. Mais si tu n'as pas mangé à satiété, tu es dispensé de la bénédiction de grâce. Or, Israël voulait savoir à partir de quand ils font Birkat Hamazon, même lorsqu'ils ont mangé un morceau de pain aussi petit qu'une olive, kazaït. Un peuple pareil, je peux ne pas les favoriser? Ça veut dire quoi en d'autres termes? Eux se comportent comme des enfants. Est-ce que moi, je peux ne pas me comporter comme un père? Regardez quel amour qu'ils ont pour moi. Ils auraient pu dire, voilà, on a mangé très peu, on n'est pas encore rassasié, bye bye. On est dispensé de remerciements. Mais non, ils ne cherchent pas à s'acquitter par le minimum, ils cherchent à faire le maximum. Je les aime. Un juge qui est le père du jugé, de l'accusé, de ceux qui risquaient d'être condamnés, de celui qui risquait d'être condamné. Le magistrat, c'est le père. Il est sûr de gagner son jugement. Alors, Moraï Verabotaï, on va conclure avec la Gemara dans Masechet Rosh Hashanah. La Gemara pose une question. Mipne ma tok'im kshehem yoshvin ou mipne ma tok'im kshehem omdim. Pourquoi est-ce qu'on sonne le chauffard deux fois? Une fois avant Moussaf, on est assis, et une fois pendant Moussaf, on est debout. Les Ashkenazim, ils sont debout même avant Moussaf. Mais les Séfarades, ils font comme c'est écrit dans la Gemara. Avant Moussaf, on est assis, pendant Moussaf, on est debout. Et la Gemara de répondre, c'est pour brouiller l'esprit du Satan. Pour brouiller l'esprit du Satan. Comment le Satan, il a l'esprit brouillé? Parce qu'on a sonné le chauffard. Quoi, il a peur du chauffard? Il a peur du chauffard? Le Satan, c'est un ange. Comment il a peur du chauffard? Alors il y a une explication de Tosfot qui est sublime. Bli neder be'azrat Hashem,
Je vous en ferai part le jour de Rosh Hashanah, pour ceux qui seront avec nous, Imertse Hachem, pour le Minyan. Mais là, je voudrais vous donner l'explication de Rashi, qui est celle qui nous concerne. Écoutez ce que dit Rashi. Ksheha Satan roe she Israël mehavevin et mitzvot ta'anotav mistatmin. Traduction. Lorsque le Satan, qui est l'accusateur, le mot Satan en hébreu, ça veut dire accusateur. Lorsque lui, il est témoin du comportement des bénis Israël, comme quoi Akadosh Baruch Hu leur a demandé de sonner le shofar. Yom teruah yelachem. Ce sera pour vous un jour de sonnerie. Dieu n'a pas dit combien de fois sonner. On aurait pu sonner qu'une fois. On sonne 2 fois. On a doublé la dose pour dire à Akadosh Baruch Hu, Hachem, pour toi, rien n'est trop beau. Rien que demande-nous. On fera plus que ce que tu nous demandes. C'est quoi ce comportement? C'est dire à Akadosh Baruch Hu, mais nous on cherche à te faire plaisir. On ne cherche pas à faire le minimum. Je suis né fatigué, je vis pour me reposer. Non, on n'arrête pas de déployer notre énergie pour te faire plaisir. Regardez les amis, d'un Shabbat à l'autre, qu'est-ce qu'ils font les Juifs? Ils se préparent au Shabbat. D'une fête à l'autre, quoi ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Ils se préparent la nouvelle fête. Ils n'ont pas terminé. Et encore les dépenses, et encore la tzedaka, et encore, et encore, et encore. Un Juif ne s'arrête jamais de courir. On est tout le temps dans la course après les mitzvot. Melech Assur Barehatim. On dit dans Shir HaShirim, le roi il est ligoté par la course. C'est quoi ce pasouk? C'est trop beau. Akadosh Baruch Hu, il voit la course d'Israël durant toute leur vie. Ils n'arrêtent pas de courir pour les mitzvot. Il est lié d'amour. Ça veut dire que même s'ils font des bêtises, Akadosh Baruch Hu, comme s'il n'a pas remarqué, il ferme les yeux. Pourquoi? Parce que ce sont ses enfants. Comment ils se comportent envers lui? Nirdefa la darat et Hashem. On est fou amoureux d'Akadosh Baruch Hu. Eh bien, il y a une réciprocité naturelle. Voilà comment, en cette veille de Rosh Hashanah, dont on le sait, que ce qu'on a subi cette année, c'était par rapport à Rosh Hashanah dernier. Et on ne voudrait pas que, chas v'shalom, ces malédictions continuent. On ne veut pas. On voudrait que tichle shana vekil elotea, que cette année 5780, quand elle va s'écouler, eh bien ce sera une page tournée de l'histoire. Que Akadosh Baruch Hu nous permette de voir la lumière de la délivrance à tous les niveaux, personnel, familial, communautaire, national, international. Que toute l'humanité puisse proclamer la gloire de Dieu. Et c'est à ce propos compris pendant Rosh Hashanah en disant Veyomar kol asher neshama be'apo Hashem Elohi Israël malach u'malchuto v'kol mashala. Le Dieu d'Israël, c'est lui le roi du monde. Tout celui qui possède un souffle de vie le reconnaîtra. Veyeda kol paoul ki alta peralto Veyavin kol yetzur ki ata yetzarto. Chaque créature reconnaîtra son Créateur. Et on prie pour cela. Eh bien, Be'azrat Hashem, cela ne tient qu'à nous. Et kol hakavod à vous tous, à vous toutes, d'être présents pour ce rendez-vous qui nous permet de réfléchir au vrai sens de la vie. Ce sont des thèmes de fond qui nous concernent personnellement. Et Baruch Hashem, tous ensemble, la main dans la main, tous ensemble, en étant là, eh bien, Akadosh Baruch Hu ne restera pas insensible. Il écoutera nos prières. Et ce jour de Rosh Hashanah, Be'azrat Hashem, Akadosh Baruch Hu, nous lui demandons de faire sonner le son du shofar. Lequel? Du Mashiach. Le Rav Levi Yitzhak de Barditchov disait: Maître du monde,
Toi, tu nous as demandé qu'une seule fois de sonner le chauffard. Une fois, tu nous as dit, dans la Torah, que ce sera un jour de sonnerie. Hachem, combien de sonneries on a faites? Combien a retenti le chauffard dans toutes les synagogues du monde? Depuis des millénaires. Ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. On entend le chauffard le jour de Rosh Hashanah partout. Parce que Dieu nous a demandé qu'une seule fois, sonner. Akadosh Baruch Hu, nous, on est des milliers de juifs, des millions de juifs, de par le monde, dans des milliers de synagogues, et ce depuis des millénaires, à te demander une seule sonnerie. Only one. Teka beshofar gadol lecheruteinu. Sonne le grand chauffard, celui qui aura un retentissement universel pour annoncer la Geoula Shlema, Biat HaMashiach, Vehaya Bayom Ahu Itaka Beshofar Gadol, Uba'u HaOvdim Beretz Mitzrayim, Venidachim Beretz Ashur, Veishtachavu Lashem Be'aray Kodesh Berushalayim. Tout le monde viendra se prosterner devant Akadosh Baruch Hu à Jérusalem, Yerushalayim reconstruite, Be'azrat Hashem. Qu'Akadosh Baruch Hu arrête cette Maggefa qui disent Heref la Satan, stop à cet ange de la mort qui s'est déchaîné, et que Be'azrat Hashem, qu'on puisse très bientôt rentrer dans le monde de la vie avec Akadosh Baruch Hu, la vraie, la juste et la bonne. Alors, Tizku le Shanim Rabbot, Ne'imot Vetovot, Shana Tova ou Metuka. Pas seulement une bonne année, mais qu'elle soit douce comme le miel, Be'azrat Hashem.